Avec l'influence d'Internet, de YouTube, de TikTok et autres, il y a forcément eu énormément un passage nécessaire vers YouTube pour pas mal d'animés, parfois qui fonctionnent bien, parfois qui fonctionnent bien, parfois qui fonctionnent mal. Donc effectivement, il y a certains animés qui ont commencé sur YouTube, entre autres Daima à l'époque, et puis il y a eu certains épisodes mais il fallait qu'il y ait des séries qui sortent par ce biais également. Et c'est là qu'on se retrouve avec des animés. Alors, vous dire s'il faut les voir, si ce sont des bons animés, le manga, je n'irai pas forcément les lire, mais avec un peu de recul, on verra. On va se focaliser sur toutes les qualités scénaristiques, qualité un petit peu d'histoire et qualité visuelle. Et on va rentrer là-dessus sur 3-4 séries que j'ai pu voir, entendre parler, qui étaient forcément attendues comme le loup blanc. Et on va commencer avec Enter the Garden, où effectivement, on va dire que sur une rétrospective de 3 épisodes, là, on a effectivement 어디서부터 잘못됐나 저녁이 여기 나질 않아 작은 방 안에 나의 몸을 숨긴 채 속삭이네 기적 따윈 없어 라고 말은 안 돼 기적처럼 와준 그 한마디 넌 나의 운명 이따위 말로 설명할 순 없어 나를 살린 그 한마디 지나도 너의 그대 말씀에 Please you stay alive 이따위 말로 설명할 순 없어 Please you stay alive sont sortis. Le premier très intéressant, c'est beau. Le deuxième, c'est un combat très intéressant au sabre. Mais là encore, moi, ça ne me parle pas parce que je pense qu'il y a du sens derrière que ça raconte. Mais c'est vrai que si on se focalise sur le qu'est-ce que ça raconte, j'avoue être un petit peu sur ma faim parce que j'ai pas très bien compris l'intérêt de la démarche. Alors après, peut-être qu'avec le troisième, je comprendrai. Mais en fait, je pense que c'est juste pour faire bruit, pour montrer de quoi ils sont capables sur cet anime. Nous avons ensuite des animés un petit peu là encore, on va dire, qui sont à la base des webtoons, comme sur les Leveling. Bon, on n'a pas que du bon, hein, mais on a des choses qui peuvent être intéressantes. Et c'est un style qu'on se trouve avec effectivement Star Seeker, où c'est effectivement un animé qui est sur les idoles. Là, ce sont des hommes. Et dans ce monde, si on est un homme qu'on n'a pas de pouvoir magique, sans pouvoir magique, les idoles ne sont pas comme lui, ils ont besoin de se faire reconnaître. Et des gens comme ça qui, depuis 3 ans, n'a aucun succès et qui va se faire attaquer. Et à un moment, un des membres va découvrir qu'il a un pouvoir. Donc, et ils vont voir qu'ils vont pouvoir peut-être devoir faire face à ces monstres. Alors, on est encore sur l'histoire de portail, des choses comme ça. Donc, pour le coup, le webtoon, en tout cas, la version libre est très belle visuellement. La couverture aussi. Bon, les personnages restent encore mystérieux. Moi, les groupes d'idoles, je m'en fous complètement. Donc, je vais rester sur quelque chose qui peut sembler être efficace en termes de lecture. Après, comme d'hab, le premier épisode de YouTube, pour l'instant, j'ai pas été plus marqué que ça. Mais je pense qu'il fallait que je parle de cet animé également. Donc, à voir pour la suite si ça vous intéresse. Je ne sais pas si je verrai beaucoup d'épisodes, s'il y en a beaucoup qui vont sortir. On va voir ce que va donner Star Seeker dans les prochaines animés. Mais il faudrait que les avis sont plutôt... on dit que c'est génial. Donc, j'avoue que je suis un peu curieux. Donc, c'est plus une curiosité, comme une curiosité que je le regarde. Après, on arrive sur Side Fight Shaco. Pareil, un animé. Alors, celui-ci est fait par... En tout cas, fait par BTS, un groupe encore d'idol. Alors on trouve de tout sur YouTube. Hein. Donc je ne vais pas vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien. On est là encore sur un anime où effectivement on a un premier épisode sur YouTube où c'est l'histoire d'un personnage qui croise quelqu'un dans une rue et qui dit connaître ses parents. Il se retrouve à l'hôpital. Et à ce moment-là, des monstres nommés les Beams attaquent le monde et essaient de tuer les gens. Petit à petit, il va devoir apprendre à se battre, on va suivre son évolution, son combat.
Là encore, visuellement, c'est peut-être pas mal. Moi, après, je pense que ce sont plus faits pour faire parler des idoles ou de BTS qu'un vrai animé. Maintenant, là encore, à voir ce que ça donne, mais il fallait quand même que j'en parle parce que je ne dois pas passer à travers tous les animés, il faut quand même parler un peu de tout. Si c'est une belle surprise, l'un ou l'autre de ces trois animés, je vous le dirai. Pour l'instant, c'est beau visuellement, techniquement, donc c'est pas mal. Maintenant, voir ce que ça donnera sur le long terme.